bonne période. On se rappelle même à l'époque qu'il a été président de l'Union africaine. Jamais ce dossier n'a été véritablement mis sur la table de débat. Pourtant, on sait très bien il y a que l'Est de la République démocratique du Congo fait l'objet depuis plusieurs années, 10 ans, pour être un peu plus précis, des attaques sans interruption, en tout cas des groupes armés des groupes rebelles qui sèment terreur et désolation. Est-ce que le problème aujourd'hui est davantage le fait que lui, le président, n'a pas vraisemblablement la carrure nécessaire pour ouvrir quand même un débat qui est quand même assez important pour les peuples congolais? Oui, vous savez, chez nous au Bénin, il y a un proverbe qui dit: le méchant oublie toujours vite l'offense qu'il a faite, mais pas l'offensé. Le fait que Tshisekedi reçoit le petit-fils du roi belge Léopold II, je vais faire une petite parenthèse. Avec le camarade Moizoulou, je veux que les téléspectateurs d'Afrique Média sachent que nous avons déposé plainte en Belgique, à Bruxelles, contre le roi Philippe pour les crimes au Congo. Et cette plainte est toujours en cours d'étude. Donc, quand je vois qu'un président qui se dit président, soi-disant élu par le peuple, mais nous savons que Tshisekedi n'a pas été élu par le peuple. Parce que déjà, quand on voit que ce monsieur n'a pas hésité à mentir, acheter des faux diplômes pour devenir président au Congo, ça prouve encore une fois que ceux qui dirigent nos pays, ces gardiens de camps de concentration, sont placés à la tête de ces pays par leur propre maître. Et que Tshisekedi n'a pas du tout la carrure d'un leader, d'un chef de guerre capable de diriger le Congo, capable de sortir le Congo de l'impasse. Parce qu'on voit plutôt que Tshisekedi est plutôt un gardien de camp de concentration qui aime faire la danse du ventre, qui aime claquer des fesses devant les dirigeants des gouvernements occidentaux, parce que apparemment cela le procure, l'envie, ça lui donne l'impression d'exister, d'être un humain. Il a besoin d'être devant ces personnes. Parce que quand on écoute le discours de Tshisekedi devant le roi Philippe, il a osé dire, je cite, que la Belgique est la porte d'entrée pour le Congo vers l'Europe. Et que si la Belgique gronde, si la Belgique se met en colère, alors le Congo ne sera pas bien. Ça veut dire que tout ce qui l'intéresse, lui, c'est la porte d'entrée de l'Europe. Donc pour lui, il faut revendre le Congo aux Belges. Et pendant que les populations sont occupées à vouloir s'entretuer sur manipulation de quelques hommes politiques, est-ce que les Congolais sont au courant que Tshisekedi a fait revenir l'armée belge au Congo et que l'armée belge a signé un contrat avec le Congo pour venir réoccuper militairement le Congo? Ça veut dire qu'ils sont en train de recoloniser le Congo, de balkaniser le Congo. Au Congo aujourd'hui, il y a l'armée belge au Congo. Est-ce que vous imaginez, est-ce qu'on peut même penser que demain, le petit-fils de Hitler peut fouler le sol israélien et que la femme du premier ministre israélien va s'incliner devant le petit-fils de Hitler en Israël? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, le peuple juif peut accueillir un descendant du petit-fils d'Hitler en Israël? Mais nous, peuple africain, nous subissons l'humiliation. Nous sommes humiliés. On s'assoit, on s'essuie sur nous. On voit des dirigeants qui ramènent les petits-fils de celui qui a massacré des millions de Congolais. Et je répète, il n'y a jamais eu de réparation. Même si Tshisekedi dit qu'il ne faut pas une réparation, il faut repartir à zéro. Je suis désolé, on ne peut pas repartir à zéro si la Belgique ne répare pas les crimes contre le peuple congolais, contre le peuple du Congo en Afrique. Parce que ça fait partie du processus qu'il faut pour remettre les choses à zéro. Et tant qu'il n'y a pas réparation, on dit que le peuple congolais ne doit pas oublier ses blessures, ne doit pas oublier sa souffrance. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est le résultat de ce que les Belges, en complicité avec les gouvernements occidentaux, ont créé. Donc si, comme on dit chez nous, si un vase est percé et coule, c'est parce qu'on a mis de l'eau dedans.
Alors, c'est pour dire que si le Congo coule aujourd'hui, c'est parce que il y a des gens, des personnes qui sont responsables de ce qui se passe. Et ces personnes-là, nous les connaissons. Le peuple congolais sait qui sont ces personnes qui sont responsables de ce qu'ils subissent au Congo. Et je le répète encore une fois, pourquoi le peuple congolais ne va pas demander des comptes à ces personnes? Tshisekedi a été élu pour gouverner le Congo, pour sécuriser le Congo, pour apporter la justice sociale aux Congolais. Et si Tshisekedi et son gouvernement ne sont pas capables de le faire, ils doivent démissionner. Le pouvoir doit revenir au peuple. Et s'ils ne veulent pas démissionner, alors que le peuple prenne ses responsabilités, c'est au peuple de dire à Tshisekedi, mais attends, tu es président d'un pays, tu n'arrives pas à sécuriser notre pays, nos enfants sont massacrés, nos femmes sont massacrées, nos sœurs sont violées, nos papas se font tuer, et que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te pavanes avec le petit-fils du roi qui a génocidé nos grands-parents, ceux qui sont responsables de nos malheurs. Tu vas, tu fais la fête avec eux pendant que nous, on se fait massacrer. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc je dis au peuple congolais, ce n'est pas au peuple d'être au service des hommes politiques ni des partis politiques. C'est aux partis politiques d'être au service du peuple congolais. Alors à un moment, au lieu que à chaque fois on essaye d'instrumentaliser, de manipuler les peuples en utilisant le tribalisme ou la xénophobie. Vous savez, moi je vois même des gens qui sont venus me dire que je n'ai pas à parler de ce qui se passe au Congo parce que je ne suis pas congolais. Et je réponds à ces personnes en disant, je suis africain. Avant d'être congolais, avant de parler du Congo, c'est l'Afrique. Et donc si le Congo souffre, c'est tout le continent africain qui souffre. Si le Mali souffre, c'est le peuple Congo qui souffre. Et il est temps aujourd'hui que les Africains globalisent leur lutte. Parce qu'à force de rester champion dans son coin en disant ce qui se passe au Mali, moi qui suis congolais, ça ne me regarde pas parce que c'est au Mali. Ce qui se passe au Cameroun, ça ne me regarde pas parce que je suis ivoirien. Mais c'est ça qui fait qu'ils continuent à piller notre continent, à balkaniser notre continent. Nous devons porter une voix, une seule voix, la voix de l'Afrique, la voix du panafricanisme. Parce que eux, c'est ce qu'ils font. On voit l'Union européenne, ils ne sont pas là à se diviser entre tribus, entre ethnies, mais ça porte la voix de l'Europe. La France ne pille pas l'Afrique pour les Français, mais pour l'Europe. Ils défendent l'identité européenne. Alors pourquoi nous, peuple africain, on n'est pas capable de défendre l'identité africaine et de porter une seule voix en globalisant notre lutte contre ceux qui agressent, ceux qui occupent nos terres? Nous avons vu des Chinois humilier, maltraiter des Congolais au Congo, empêcher des Congolais d'occuper leurs propres terres. Est-ce que les Congolais sont sortis avec des machettes pour chasser ces Chinois de leurs terres? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quand c'est entre Africains, nous avons cette facilité de dégainer nos machettes pour s'entretuer, mais face aux colons, face aux occupants, face aux dirigeants qui vendent nos pays, qui vendent nos richesses, mais surtout qui bradent nos dignités? Parce que la seule chose qui reste à un homme, c'est sa dignité. Et aujourd'hui, on a vendu la dignité du peuple congolais. On a vendu la dignité du peuple congolais pour, assoupir, pour servir, pour faire plaisir aux intérêts de l'oligarchie occidentale, anglo-saxonne et francophone. C'est contre ça que nous devons nous lever. C'est contre ça qu'il faut se battre. Ce n'est pas contre nous. Si Paul Kagame utilise des groupes terroristes pour déstabiliser le Congo et piller le Congo, c'est un problème des gouvernements. Alors, il faut que les populations se retournent contre les hommes politiques. Je répète, contre les députés, contre les ministres. Imaginez si demain 10 000 Congolais sortaient dans les rues avec leurs machettes et allaient devant les maisons des ministres congolais. Vous pensez que le Congo, le gouvernement congolais ne va pas résoudre le problème qui se passe au Congo? 24 heures, ils vont le résoudre. Et s'ils ne sont pas capables, eux-mêmes, ils vont commencer à fuir le pays. Mais c'est parce qu'ils savent qu'ils ont la capacité de manipuler les populations, parce que c'est une population, une partie de ces populations sont très affamées, ont besoin de manger, donc avec quelques miettes, quelques billets, ils sont capables de les manipuler pendant qu'ils continuent, eux, d'occuper leurs fonctions, de vivre dans le luxe, parce que quand ces groupes-là viennent au Congo, ce ne sont pas les enfants des ministres, ce ne sont pas les familles de Tshisekedi, des députés, des gouverneurs qui se font massacrer. C'est la famille de ces pauvres citoyens congolais qui, eux, ne vivent pas dans les voitures blindées, qui n'ont pas de militaires pour les protéger, qui n'ont pas de policiers pour s'asseoir devant leur maison. C'est eux qui se font tuer. Et donc, c'est ça,
aujourd'hui l'injustice. Ça démontre que Tshisekedi est un président incompétent, un président qui est là que pour servir un clan, pour servir à ces maîtres de la franc-maçonnerie qui l'ont mis au pouvoir. Et donc la majorité du peuple congolais doit se lever contre ça. Et vous allez voir que ceux qui ont mis Tshisekedi au pouvoir, ce sont les mêmes qui ont mis Paul Kagame à la tête du Rwanda. Et Paul Kagame ne pille pas le Congo pour faire plaisir au peuple rwandais. Non, mais pour faire plaisir, je répète encore une fois, à l'oligarchie occidentale, aux Américains, aux Belges, aux Anglais, aux Français. Ce sont eux qui sont les commanditaires. Ce sont eux les commanditaires. Alors, peuple congolais, peuple africain, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à rester les bras croisés, à s'entretuer entre nous, pendant que ceux qui nous pillent sont là, se pavanent sur nos terres, nous humilient. Non, à un moment, c'est contre eux qu'il faut se lever. C'est contre eux que nous devons lever nos machettes. C'est contre eux que nous devons lever notre colère. C'est contre eux que nous devons nous battre. Et pas entre nous, population, qui subissons les décisions de ces gouvernements corrompus, de ces hommes politiques corrompus qui sont à la tête de nos pays. Parce que vous savez, on dit chez nous, le feu qui veut la mort de l'eau ne vivra pas longtemps. Nous devons dire. Voilà. Merci à vous, Béanzène Goutier. On va également écouter donc nos téléspectateurs qui nous rejoignent donc par téléphone afin